Hakuna Matata, c'est la chanson de Fifi Santima qui veut dire pas de souci, pas de problème. Alors tout va bien Mimi, c'est la deuxième partie de notre émission. Ouais, nous changeons des caps. Ouais, nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission Congo Emblème. Fidèles téléspectateurs, comme nous avons dit, déjà annoncé depuis le début de cette émission, que nous allons mettre l'accent sur le master. Et pour bien en parler, nous avons jugé utile de recevoir sur ces plateaux le chancelier recteur Zita Zinzita. Il est recteur à l'Université chrétienne internationale. Bonjour professeur. Bonjour Mimi. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'un monsieur, d'un professeur de l'Université de Toronto. Lui s'appelle Mac Mitch. Je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Hein. Voilà. La toute première question, Mimi, c'est quoi le master, messieurs les DG? Le master, c'est justement la formation qui vient après la licence. Oui. C'est pratiquement les premiers pas du doctorat. Notre pays s'est engagé à devenir une nation émergente à l'horizon 2030. Ce qui veut dire que le master, c'est la formation des cadres de très haut niveau. Pour que le Congo arrive à être un pays émergent, il faut des cadres de très haut niveau. Eh bien, la formation, pour ceux qui dirigent, c'est le master. Pour les gens des business, c'est MBA, nous en donnons. Pour les gens des santé publique, c'est MPH, nous en donnons. Et pour les gens des droits humanitaires internationaux, c'est DIH, nous en donnons aussi. Donc il y a 3 spécialités que nous formons pour que les gens prennent demain, n'est-ce pas, leur vie en main. Mais qui peut faire, en fait, il y a une question qui me vient en tête, monsieur, qui a le droit de faire le master? C'est la personne qui a fait la licence avec 4 ans minimum, c'est-à-dire qu'il y a au moins 10 800 heures de travail, soit 180 crédits. Donc c'est l'équivalence de licence à Kinshasa et de 5 ans. Alors, dans notre pays, nous connaissons le DA, nous connaissons le DS. En quoi le master est-il différent du DA, du DS que nous connaissons déjà? Énormément différent, dans le sens où que le monde aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la globalisation, c'est que de par le monde, nous avons uniformisé la manière dont nous enseignons. Donc en Europe aujourd'hui, il n'y a pas une seule université qui s'appelle l'université de Sorbonne ou l'université de quoi, ça s'appelle l'université européenne, Sorbonne européenne, Liège européenne. C'est qu'ils ont maintenant ce qu'on appelle ECT, European Credit Transfer, c'est que l'étudiant peut aller d'une école à une autre. Alors la formule la plus reconnue par le monde, c'est que la licence d'abord, dans 4 ans, et puis 2 ans de master et 2 ans de doctorat. Donc c'est pratiquement le pas qui vient avant le doctorat. Parce qu'on ne fait pas le doctorat en suivant quelqu'un, on fait le doctorat en allant à l'école. Et on va à l'école d'abord par le master en faisant 2 ans de formation pour le master. Le master existe jadis, ça fait très longtemps déjà à l'extérieur du pays, en Europe, en Occident, ça existe déjà. Et ici en RDC, vous avez introduit ces cours, donc ces programmes cette année. Et vous dispensez combien de cours? Bon, les professeurs d'abord, qui pour répondre à cette question, ça commence d'abord que les professeurs viennent de l'extérieur, pas parce qu'il n'y en a pas ici, mais parce que d'abord nous voulons qu'il y ait une certaine homogénéité entre la formation qui se fait ici au Congo et qui se fait à l'extérieur. Donc nous avons d'abord pris un coordinateur du programme, qui est le docteur Sajan Rajan de Harvard University, et puis ses collègues comme professeur mathématique qui a été là et qui travaille pour beaucoup d'autres choses, à part qui donne cours à Toronto. Il est expert dans beaucoup de domaines, beaucoup d'organisations. Et il y a mon professeur Bonny, qui était ici tout récemment, qui est professeur à l'Université de New York, de la faculté de droit. Donc, nous avons commencé cette année-ci, les masters, dans l'ambition que nous voulons accompagner les pays à son dessin de grandeur. Et nous avons pensé que le pays s'est décidé de devenir un État émergent dans l'horizon 2030. Alors, qui va gérer? C'est les gens qui ont les compétences universelles, parce que l'économie désormais devient une économie de l'intelligence, et la gestion, c'est une gestion par compétence et par intelligence. Good morning, teacher. Well, bonjour. How are you? Continue en anglais, I'm fine. De toutes les façons, s'il fait quand même nous dire, s'il peut dire aux téléspectateurs si c'est facile de dispenser le cours, le système master ici en RDC. En anglais, in English. Vous avez compris?
To begin with, I see my role or my function not in terms of providing instruction, but rather developing questions within the young African professional students. And for me, that is a role most important. Notwithstanding the fact that I have spent considerable time in Africa, this is my first time to the Congo, but I have spent considerable time in Africa, I recognize and appreciate how little I do know. But what is of prime importance is developing the discipline of thought as opposed to speaking in what I would consider an undisciplined, unintellectual, unredactive manner. And I will advance suggestions and develop ideas along with the class participants and try to engage within them a form of conversation which is intellectually objective but disciplined and grounded with respect, integrity, based on the rule of law with a degree of ethics. Et vous dispensez quel cours à l'Université chrétienne internationale? Yes, this is going to be a particular interest of mine because this will be the second time in the world that this course will be presented. The first time was last year at the University of Toronto. And this is not a course for Canada or for Africa. This is a program which I believe is of international standards. And the questions and problems posed are going to be ordinal in nature. And from my previous time with the students at the university, let me assure, they are not only inquisitive, they are also very aggressive in terms of advancing what they wish to do, that they are passionate about the Congo. And for that, I have the utmost respect. But as an international, I do not participate in what I call local politics because as a good visitor, all I see my role is in terms of assisting in a small way. Est-ce que vos étudiants comprennent bien le cours? Il va traduire à la fin le temps de M. Mac de répondre à nos questions, non, Gisèle? Les cours, c'est dans quelle langue? En anglais comme ça? No, it's going to be in French, and I will admit I take a great deal of pride. My French is getting stronger, but there are times when certain elements must be translated because English being my first language. But it also assists in what I call the dialectic, that the students are able to pose me questions. They're able to analyze, assess the readings. And I'm very appreciative in terms of being brought over here by the university because I believe that this is not to be considered as being unusual because in North America, to understand Africa, it is best to participate and have African intellectuals, people who know Africa, i.e. Africans, speak about what the problems are. Si je ne me trompe pas, ça fait déjà 2 mois depuis que vous avez commencé avec ces nouveaux programmes à l'Université internationale chrétienne. Est-ce que vos étudiants comprennent bien le cours? Donc la communication passe facilement? Yes, and the answer is yes. And I'm going to be very, very honest because the students owe that respect because I'm not talking down to them, but we're talking as equals. And all I'm doing is trying to provoke the turmoil intellectually. And every program or area that I advance is grounded within an ethos of respect, consideration for others, tolerance, and working within the paradigm, the rules of governance and procedures as set down by the Constitution in the Congo. And if there are any difficulties in the comprehension, Chancellor Zita is more than able to interlocutor. So that is not a problem because I comprehend a great deal. And when my words do fail me, which they do on occasion, the students are most gracious and most amiable in terms of assisting. And let me just say this. It has been for me an absolute privilege because I am learning every class more about myself and more about this wonderful country that you live in. Alors, une petite traduction, monsieur le DG, puisque tout le monde ne comprend pas l'anglais. Voilà, ce qu'il a dit d'abord, que les étudiants, il était surpris, il est content de voir que les étudiants sont extrêmement bien qualifiés et ils posent des questions intelligentes et provocatrices. Mais son rôle en tant que professeur d'université n'est pas d'être là comme les rédacteurs qui va lire, mais la personne qui provoque des questions, qui pose des questions et les enfants répondent à ces questions-là. Il est un facilitateur
facilitateurs qui amènent les étudiants vers le seuil des savoirs et les étudiants arrivent à attraper des solutions eux-mêmes. Il emploie la méthode socratique, ce qui fait que lui ne vous donne pas des réponses, mais vous trouvez des réponses par rapport à la direction qu'il dirige. Alors, il donne 2 cours. Le premier cours qu'il donne, c'est les cours de la responsabilité sociale, éthique et légale des entreprises. C'est le même cours qu'il donne avec un professeur de MIT, une des meilleures universités aux États-Unis. Les deux donnent ce cours ensemble, ils donnent ça ici. Et d'ailleurs, ces cours, on les fait maintenant gratuitement à tous ceux qui nous écoutent. Les samedis, il va donner ces cours à ceux qui veulent goûter un peu l'université, comment ça se fait, le niveau du master, parce que notre ministère de l'enseignement supérieur universitaire, monsieur le professeur Bonaventure Cello, est exceptionnellement encourageant. Il l'a rencontré par 2 fois et il dit voilà, écoutez, une des choses que je vais faire, ces cours, je les donne au niveau de Executive Programme au Canada pendant un week-end. Je vais essayer avec les Congolais et pour honneur à notre ministre qui a encouragé et qui encourage énormément l'intellectualisme dans ce pays, il va, professeur Monté, McMurtry, son nom, il va les donner gratuitement et ceux qui veulent venir peuvent nous appeler pour savoir la place et le lieu, mais aussi en honneur de notre ministère qui veut que ceci avance. Allant encore là-bas, il dit que les étudiants congolais n'ont pas seulement de l'intelligence, mais également ils ont des solutions qu'ils trouvent dans les cours. Et ils sont intéressés de leur pays. Et il fait que tout ce qui se fait, c'est dans le sens du respect le plus possible. On respecte les étudiants, on respecte ce qu'ils ont comme opinion, et on respecte aussi leurs ambitions. Et il a trouvé un jeune Congolais, des jeunes gens déterminés avec de grandes ambitions pour cette nation, pour lesquelles lui, il apprend beaucoup de choses et dit, j'apprends beaucoup tous les jours et je pense qu'il n'avait pas beaucoup connu des Congolais et que maintenant il rentre au Canada avec une impression très favorable des Congolais. Il va rentrer à la fin parce que vous avez dit le master pour 2 ans. Oui, c'est pour. Écoutez, il est retenu pour 2 ans au Congo. Il reviendra. Nous avons les professeurs, nous aurons 142 personnes qui viendront pendant 36 mois. Donc il y aura 2 formations. Mais maintenant c'est déjà, il y avait le professeur Bonny qui est venu, donne les cours ici. Il est parti à New York, il donne les mêmes cours aux autres étudiants. D'ailleurs, il nous écrit en disant, c'est intéressant de voir les mêmes cours qu'il donne à Kinshasa il y a 4 semaines. Je donne ça maintenant ici aux États-Unis. Et il dit, mais c'est intéressant de voir les premières interrogations entre les Congolais et les Américains. Et il nous dit que, écoutez, il y a quand même une compétition intéressante. Ok, il dispense quel cours? Il dispense quel cours? Il a 2 cours, comme je disais. Le premier cours, c'est la responsabilité sociale, éthique et légale des corporations, des entreprises. Et le deuxième, c'est le droit international humanitaire public, qui va commencer cet après-midi. Monsieur le DG, une question pratique. Il y a un téléspectateur qui nous suit à partir du Canada qui aimerait savoir, quelqu'un qui a fini à Kinshasa, qui a fait le master, qui s'en va par exemple en Angleterre, au Canada ou aux États-Unis, est-ce que la personne aura la même considération que celui qui a fait le master au Canada? Son diplôme ne sera pas invalide? Est-ce qu'il ne sera pas dégradé, rétrogradé? Il peut être content de comprendre qu'à part les masters d'ailleurs, les gens qui ont fait la licence ici sont déjà à l'université de Laval, à Montréal. Mais on nous laisse entendre qu'ils sont rétrogradés. Non, faute de qualité. Maintenant, je vous parle qu'il y a un étudiant qui est pas dans quelques jours. Tous les étudiants qui viennent de l'Université chrétienne nationale ne sont jamais rétrogradés une seconde. Et que ce soit au Canada, aux États-Unis ou au Japon, et je suis fier de saluer Rich en passant, qui vient de terminer son PhD, doctorat au Japon. Eh bien, il a terminé ici, il y a 3 ans qu'il est au Japon, il a terminé son doctorat. Donc, le problème, c'est quoi? C'est la compatibilité de l'enseignement. C'est pourquoi nous disons, nous devons être compatibles aux autres. Le monde, c'est déjà doté d'un système qui s'appelle LMD. Alors, il ne faut pas que le Congo tarde encore. Nous devons y aller parce que quand il y a compatibilité, eh bien, il y a un moyen d'une certaine reconnaissance automatique. Oui, j'ai dit que l'étudiant qui vient ici, mais c'est le même professeur. Le professeur qui a donné cours à Montréal, à Toronto. Le même diplôme aussi. Le même diplôme, bien entendu. C'est la même reconnaissance. Donc, nous avons voulu que ce soit cette compatibilité pour que le Congo ne joue pas toujours par les derrière. Parce que si on ne fait pas ça, nous serons des spectateurs chez nous. Et c'est dangereux.
Est-ce que vous n'avez que fait appel à l'expertise internationale? Ben écoutez, pourquoi ne pas le faire? Parce que d'abord, en premier lieu, nos professeurs sont surchargés ici. Hein? Ils ont beaucoup à donner. Un professeur de l'université à Kinshasa donne cours dans 5 écoles. Il est en même temps ministre, DG, député quelque part. Que Dieu nous aide. Alors, mais maintenant, ce que j'ai fait, voilà. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui vient de l'université de New York? Parmi les 5 premières universités du monde en droit, vient de le même cours ici. Ça montre des choses. Ça donne une certaine accréditation au diplôme de l'enfant qui dit que voilà, ce sont les mêmes professeurs, les mêmes enseignements et les mêmes contenus. Ça donne une valeur ajoutée au diplôme de l'enfant. Mais nos professeurs ici sont compétents également. Je ne sais pas discuter ce congrès moi-même. Écoutez, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais je dis que nous sommes surchargés et pour le moment, c'est un programme nouveau que nous voulons. Donc nous disons voilà, allons à la source pour éviter ces complexes qu'on peut nous taxer. Je dis que maintenant, professeur McMarty dit, je viens de voir les Congolais qui sont également compétents que les étudiants là-bas. Donc c'est déjà un crédit. Nous devons voir, à part que nous pouvons être agréés, il faut quand même être accrédités. Donc c'est une manière ou d'une autre, sans le dire, nous donner une certaine accréditation à la formation de l'étudiant congolais qui doit se retrouver. Mais quand vous avez un professeur de Harvard qui coordonne un programme, mais c'est déjà un ticket, un passeport pour entrer dans l'université internationale. Il faut que les Congolais soient là comme des acteurs, pas comme des spectateurs. Parce que vous savez,